Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 12 avril 2024 et je vais vous détailler un trade que j'ai pris hop, aujourd'hui, que je viens de clôturer il y a quelques minutes, sur le DAX, l'indice allemand. Donc on va commencer par la vue en 1 heure. Donc dans la vue en 1 heure, on voit très clairement que depuis le 1er avril, on a une loi de dos qui est baissière. C'est-à-dire qu'on a des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas, même si là, ces dernières heures, on voit que on a le plus haut ici qui est plus haut que celui-ci. Donc on a peut-être à ce niveau-là un retournement de tendance. Mais pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Pour l'instant, la seule chose qu'on voit, c'est une espèce de droite de tendance ici, là. Voilà, donc avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et la même chose en bas, voilà. Voilà, donc on a très clairement un espèce de canal dans lequel le cours évolue avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc nous, aujourd'hui, on va chercher en priorité des ventes. Et même si en 5 minutes, on a des setups d'achat du seigneur, on ne va pas les prendre parce que on est contre le vent. Le cours il baisse en 1 heure. Le 1 heure, c'est beaucoup plus puissant que le M5 ou M15. Donc, on va chercher des ventes en priorité. Donc ça, c'est pour le achat. On va passer en M15. Hop. Et donc, on se retrouve à 9 heures, à l'ouverture du marché, et on va voir comment le cours réagit, évolue. Donc, c'est vrai que ces dernières heures, donc hier, la session était quand même bien baissière, hein. Bon, j'étais pas dans mon écran l'après-midi et le soir, donc j'ai que pu profiter d'une petite vente à ce niveau-là. Mais on voit après, c'était un peu bizarre, le cours a bien cassé par le bas. Et toute la nuit, toute la soirée, on est reparti à la hausse. Et donc aujourd'hui, hop, si on se met à la première bougie de l'OPR, on voit que l'OPR, on a une belle bougie verte, sans trop de mèches en haut et en bas. Et on voit aussi qu'on a cassé par le haut le plus haut de la journée précédente. Donc c'est plutôt contradictoire parce qu'on a l'impression que le cours part à la hausse, alors qu'en achat, le cours a tendance à partir à la baisse. Donc on voit comment le cours évolue. Bougie M15 de 9h15, on voit très clairement que le cours a essayé de tout casser par le haut, mais il y avait pas mal de vendeurs et ça a pas mal corrigé, et le cours est resté bloqué dans son OPR. Bon, bah, très bien. On continue de voir comment le cours évolue. La bougie d'après, on voit qu'il y avait beaucoup d'acheteurs sous les plus hauts de la veille, car en fait le cours il est venu chercher, le plus haut de la veille et hop, il est reparti à la hausse en cassant l'OPR par le haut. Donc il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs. On va voir dans quel sens ça part. Et ensuite, on voit que le cours part à la hausse de manière propre, ici. Ensuite, donc on ne va pas bêtement vendre à ce niveau-là, c'est complètement stupide. On attend de voir s'il y a un début de retournement de marché. La bougie M15 de 10h30, donc on voit très clairement que c'est une belle bougie rouge qui englobe les deux dernières, donc c'est plutôt bien. Et elle n'a pas de mèche d'achat, pas de mèche inférieure, donc ça montre très bien que il y avait beaucoup de vendeurs à ce niveau-là, et que une fois qu'ils ont commencé à rentrer dans le cours, on va dire, ça a bien poussé le cours à la baisse. Donc on ne va pas bêtement rentrer à ce niveau-là, à la baisse, parce qu'on est sur le haut d'OPR, donc il peut y avoir beaucoup d'acheteurs aussi au niveau de l'OPR. Donc on attend et on voit ce qui se passe. La bougie M15 d'après, elle est super intéressante. Et rien que ces trois bougies-là, la verte ici, la rouge qui casse tout par le bas, et la verte à ce niveau-là avec la mèche, elle est super intéressante parce qu'on voit très clairement qu'on a une loi de dos qui, en M5 et en M15, redevient baissier. C'est-à-dire que depuis hier, on avait un cours qui montait, ok, pas de souci, et ces trois dernières bougies-là, elles montrent très clairement que le cours
il a cassé son précédent plus bas par le bas, et ensuite, les acheteurs n'ont pas réussi à recasser le plus haut, ici, par le haut. Les acheteurs, ils sont venus buter sur les ordres d'achat qu'il y avait à ce niveau-là, les imbalances qu'il y avait à ce niveau-là. Donc les achats à ce niveau-là, ils sont venus, ils ont acheté, et en fait, ici, ils se sont retrouvés bloqués par une résistance, ils se sont retrouvés bloqués par les vendeurs qui veulent vendre à ce niveau-là. Et donc là, avec ces trois bougies-là, il faut très clairement voir que il y a une loi de dos à M5 et à M15 qui est baissière et que les vendeurs court terme, M5, M15, reprennent la main. Il y a une loi de dos des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc, on a un M5 et un M15 ici, une convergence avec ce qu'on avait vu précédemment en H1, une loi de dos qui est également baissière. Donc, en H1, on est baissier. En M5, M15, on redevient baissier. Et argument supplémentaire, dans notre petit canal ici, on est sur un point haut. Donc, on a un setup de vente qui se profile. Donc, comment j'ai procédé, pour faire simple, une fois que cette bougie ici a clôturé, donc à ce niveau-là, donc on avait très clairement vu qu'il y avait une loi de dos M5, M15 qui redevenait baissier, moi je place mon sell stop juste en dessous de la bougie verte à ce niveau-là. Donc je place mon sell stop et je mets mon SL juste, alors je mets mon SL sur le DAX, je le mets à 15 points au-dessus. Il n'y avait pas beaucoup de volatilité, 15 points c'est largement suffisant. Donc pour faire simple, j'ai mis ici, je mets mon ordre de vente et j'attends de voir ce qui se passe. Pour faire simple, je mets mon SL 15 points en dessus et je mets une alerte au ratio de 1 et je passe VE que lorsque j'atteins mon ratio de 1. En sachant que sur ce trade-là, il y avait quand même des points de vigilance à avoir. Tout d'abord, le haut de l'OPR qui n'avait pas encore vraiment été retapé. Donc le cours aurait très bien pu venir toucher le haut de l'OPR et repartir à la hausse et me SL, ça aurait très bien pu se faire. Mais il y avait quelque chose qui était plutôt intéressant, c'est le fait que mon ratio de 1, il est en dessus de l'objectif naturel, on va dire, qui est le plus haut de la veille. Le plus haut de la veille, ici, il est à 21 points, mon ratio de 1, il est à 15 points. Donc pour moi, s'il y a des acheteurs qui veulent reprendre la main, ils viendront reprendre la main que sur le bas d'OPR, sur le plus haut de la veille, à ce niveau-là. Donc logiquement, ils sont censés me laisser tranquille le temps que le cours redescende à ce niveau-là, et après ils font ce qu'ils veulent. Moi je serai BE, je vois mon ratio de 1, tout sera nickel. Alors pourquoi je ne vends pas à la clôture de la bougie ici et pourquoi je mets mon sell stop à ce niveau-là? Tout simplement pour profiter de la cassure par le bas de ce niveau ici. En fait, la bougie rouge, elle est super intéressante parce qu'on n'a pas vraiment de mèche d'acheteurs à ce niveau-là. Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'acheteurs à ce niveau-là. En parallèle de ça, ici, on n'a pas de mèche inférieure sur cette bougie verte. Ça veut dire que à aucun moment, le cours a essayé de casser par le bas et n'a été racheté. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, ici, vu qu'il n'y a pas de mèche, c'est vraiment qui tout double. Pour moi, une fois que le cours casse ce niveau par le bas, c'est la chute libre, on va dire, jusqu'au prochain support qui est normalement ici. Il faut bien comprendre la convergence des unités de temps. En H1, on est baissier. En M5, M15, on a une loi de dos qui commence à s'inverser. Et le fait de vendre à ce niveau-là, pile quand le cours casse par le bas cette bougie verte ici, il faut bien comprendre que c'est le point de bascule. C'est le point où les acheteurs vont abandonner cette zone parce qu'ils n'auront pas réussi à sauver ce niveau-là, ici où ça avait commencé à être racheté, et les vendeurs, forcément,
comment dire, il peut y avoir que de la vente dans la mesure où il n'y aura aucun acheteur. Donc le cours ne peut que partir par le bas. C'est un petit peu la logique qu'il faut réussir à comprendre. En achetant on est baissier, un M15 aussi, et d'un point de vue price action, il n'y a aucun acheteur à ce niveau-là, ils n'ont aucun intérêt à être à ce niveau-là, ils ont un intérêt à être à ce niveau-là, donc le cours est censé corriger d'au moins 15 points et faire en sorte que mon trade soit gagnant. Et c'est ce qui s'est passé, donc on va passer à 150 ticks pour bien voir en détail. Donc pour faire simple, le bas de la bougie M15, c'était à ce niveau-là. Et on voit très clairement que le cours, quand il a cassé ce niveau-là par le bas, il n'y est plus jamais revenu. Donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à ce niveau-là, il n'y a plus aucun acheteur, il n'y a aucun intérêt d'avoir des acheteurs ici. Donc le cours ne peut que baisser. Et ensuite, dès qu'il va arriver à ce niveau-là, on voit qu'il a commencé à être un petit peu racheté, mais manifestement, ça a été très vite avorté. Donc, moi, mon objectif, c'était le bas de l'OPR le plus haut de la veille, donc j'ai dû faire voilà, un ratio de 1,5 à peu près. En théorie, j'aurais dû garder un petit reliquat jusqu'à la fin de la session. On est vendredi, donc il y a des chances, il y a de très fortes chances que le cours revienne sur cette zone-là, parce que là, on voit que ça a un petit peu bataillé, ou alors que le cours revienne sur la zone des 18 000 chiffres ronds. Même si c'est du CFD, en règle générale, les chiffres ronds, ils marchent correctement. Donc là, voilà, le setup est parfait, convergence de niveau et tout est nickel. J'ai tout coupé, j'ai coupé toute ma position à ce niveau-là. C'est le petit regret que j'ai, parce que il y a de fortes probabilités que le cours revienne au moins à ce niveau-là, on va dire 80 points, et idéalement 130 points à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, j'ai fait allez, 20 points. Si j'avais gardé un petit reliquat, j'aurais peut-être pu faire, allez, on aurait pu viser 90, 100 points. Là, il y a des chances que le cours il vienne retaper le bas de l'OPR, cette zone-là, et qu'il reparte à la baisse. Donc on va voir comment ça évolue. Moi, en tout cas, je ne vais pas pouvoir, je ne pense pas reprendre de trade. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes tout à fait en phase avec ces setups, ces convergences d'unités de temps. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.